Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires. Pour cette semaine du 30 mars, j'espère que vous allez bien, que vous vous trouvez dans de belles énergies. Un grand merci à vous tous de me suivre sur cette chaîne, Le Lien des Ailes. J'espère que ces petits tirages vous accompagnent, vous apportent des messages, matière à réflexion. Il s'agit de tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez toujours que ce qui résonne en vous, comme une évidence. Vous avez tous votre propre guidance intérieure, faites-vous confiance. Si ça ne vous parle pas cette semaine, laissez poser, ça vous parlera peut-être davantage la semaine prochaine et si vous ressentez l'envie, l'appel, le désir d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé, à ce moment-là, ça se passe comme sur ma chaîne, vous recevez le premier tirage pour vous, le deuxième pour la personne de votre choix et le troisième pour le lien qui vous unit. Il vous suffit alors de m'envoyer un message ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. Voilà, c'est dit. On va voir un petit peu comment sont les énergies cette semaine. On va commencer comme d'habitude par la féminine et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Allez féminine, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? On commence par la carte du renard. Alors, les dernières semaines, on avait surtout la carte du serpent, mais le renard se rapproche fortement de la signification de la carte du serpent. Et on est sur une personne manipulatrice, hypocrite, voilà, qui prépare quelque chose en douce, d'accord. Mais pardon, ok. On a la carte de la moisson, 10, nouveau départ, récolter ce que l'on a semé. Tu as peut-être demandé des choses concernant une relation, une union, et on te dit que tu vas récolter ce que tu as semé malgré cette carte du renard. L'abondance est prévue pour toi, renard ou pas renard, et on va te demander, pour pouvoir accéder à cette carte de l'abondance, de sortir d'une forme d'isolement. On va te demander de t'ouvrir, de t'exprimer, de laisser libre cours à tes émotions, parce que cette carte d'isolement, si tu tombes dans cet isolement, dans ce repli sur soi, dans trop d'introspection, ça peut créer un contretemps, du retard par rapport à cette carte de l'abondance, d'accord? On va te demander de t'ouvrir et d'aller faire avec les autres, monter des projets, participer, d'accord? Créer quelque chose à plusieurs, tout en étant dans une forme d'innocence, de légèreté en fait. Hein, de légèreté, d'insouciance. Il y a une transformation qui est en cours concernant ton union, une transformation qui est en marche. On te dit que le voyage est parfois long, qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas, mais l'important, c'est de rester focus sur ce que tu désires, sur tes désirs, et de poser ton intention là-dessus, de garder vraiment ton cap, ok? Alors, s'il y a un contretemps, voilà, il y a peut-être une séparation qui a créé du retard ou une séparation qui aurait déjà dû être actée, mais qui va être actée plus tard. Mais en tout cas, cette séparation, elle va permettre l'arrivée de nouvelles énergies avec la carte de la fécondité. Attention de ne pas être trop dans cette carte des projections, à imaginer, à scénariser des choses, à interpréter des paroles. Ok, qu'est-ce qui est protégé? Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'un cycle. Pour moi, il y a une séparation. Et cette fin de cycle, elle est protégée par la source. Et c'est justement parce qu'il y a un chapitre qui est en train de se clore, qu'il y a la carte de la réussite qui apparaît. La réussite, ça va être clairement de sortir d'une posture sacrificielle. Tu t'es peut-être trop longtemps sacrifié dans une relation. On a encore le contrat, on a encore le 10 comme pour la moisson qui parle d'un nouveau départ avec la fécondité, quelque chose de nouveau.
par rapport à ton lien d'âme. Ok? J'espère que c'est pas trop fouillis tout ce que je vous raconte. On a quand même encore le serpent qui ressort avec cette carte des ennemis. Il y a des attaques qui peuvent créer un certain malaise, qui peuvent donner un sentiment de malchance. Ça va peut-être être ton défi cette semaine de ne pas te laisser déstabiliser par ce serpent ou ce renard. Carte synthèse. Et sortir de ce sacrifice surtout. Et laisser la porte ouverte à de nouvelles énergies. Ok. Alors, je suis confuse, mais je me suis retrouvée en panne de batterie. Donc, voilà, petite solution de dernière minute avec un autre appareil. Carte synthèse féminine, on te dit, croyez en l'impossible. Voilà, c'est vraiment la carte de l'intention qu'on avait tout à l'heure, hein, de l'intensité qui est ici. C'est vraiment reste focus sur tes objectifs. Ok? Et tout va bien se passer. Allez, on fait le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. On y va. On fait tout de suite le tirage pour les masculins. On y va. Alors pour toi, masculin, toi tu démarres sur la joie avec la carte des fleurs. La joie au sein de ton foyer. Alors peut-être une bonne nouvelle par rapport à ton lieu de vie. Et on a le soleil. Donc ça va être une semaine plutôt faste pour les masculins avec de la joie, du bonheur, de l'épanouissement personnel. Un masculin qui retourne à la source. C'est vraiment l'idée d'un masculin qui se retrouve en fait. Qui se reconnecte à lui-même, qui sort de ses conditionnements. Il était coincé dans une place où il n'était pas lui-même, en fait, il était à côté de lui. Et là, on a vraiment des masculins qui se retrouvent, qui se libèrent de chaînes, qui se libèrent de fardeaux. Donc, c'est plutôt très positif. Il y a un réveil ici. Et du coup, ce masculin, il se reconnecte à son rêve le plus profond, ancré en lui. Il est possible qu'il y ait quand même une santé un petit peu, il y a peut-être eu beaucoup de fatigue, d'insomnie, de maux de dos, de choses comme ça du côté du masculin. Et son rêve à ce masculin, eh bien, on a le retour. Hein, le retour, la roue du changement et le retour. Bah oui, hein, ça va être ça, hein, le thème du tirage du masculin. C'est un masculin qui se reconnecte à lui-même pour pouvoir retrouver sa féminine. Et on dit c'est maintenant, il est temps de retrouver ta féminine. Alors peut-être que ça passe par cette carte de la maison Dieu, mais c'est très chouette, regardez. La féminine est entourée du retour et de la carte du boomerang. Donc pour moi, il y a beaucoup d'entre vous peut-être qui vont voir un retour de communication de ces masculins, une réconciliation, le masculin qui revient en fait, hein, clairement. Il était parti, il y avait peut-être une coupure de communication, il y avait peut-être aussi même un voyage, il était peut-être loin géographiquement, mais là, ça y est, ce masculin, il revient. Alors c'est peut-être une épreuve pour lui d'acter ce retour. Il y a peut-être quelques peurs qui se dessinent derrière cela, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il revient dans l'amour et dans la paix, en fait. Hein. Il y a un message de paix ici du côté des masculins. Il y a quand même des mots physiques, hein, je pense, pour certains d'entre eux, mais on voit qu'il va y avoir un revirement favorable. C'est voulu par la source, c'était prévu dans le destin. Et ça va aller très vite avec la carte du trafic. Comme cette guidance qui est assez rapide, vous avez remarqué. C'est rare que je fasse des guidances aussi rapides. Carte synthèse. Non, il y en a trop. Ok. Ah non. Ça serait bien de ne pas en avoir 18. Ah bah ça y est. Ok. Étonnant. Rien à attendre de cette situation. C'est peut-être ça, cette prise de conscience de ce masculin qui se reconnecte à lui-même et se rend compte que, effectivement, pourquoi il y a la maison Dieu du tarot de Marseille? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il devait abandonner, notamment ses conditionnements, et qu'il n'y a rien à attendre de la situation dans laquelle il était. Et là, enfin, il se retrouve
pour pouvoir acter un retour. Ok? On va faire le tirage pour votre lien. C'est parti. Allez, c'est parti pour le lien. Et encore une fois, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, c'est parti pour votre lien. Qu'est-ce qu'on nous dit? De la communication cette semaine, on l'a vu dans le tirage du masculin. Alors certes, cette communication, voilà, on se met un coup de pied aux fesses pour pouvoir reprendre contact avec l'autre. Il peut y avoir des peurs, ça peut être difficile. Mais cette communication, elle va apporter une nouvelle lumière, une nouvelle compréhension de la situation. Cette communication, elle est là pour vous faire comprendre que il faut prendre de la hauteur parce qu'il y a plein de possibilités. Tout est possible. Et ce qu'on comprend avant tout, ce qu'on apprend avant tout, c'est qu'en fait, la cage n'est pas fermée. D'accord? C'est encore possible. Rien n'est fermé. Et il y a vraiment cette prise de conscience comme ça que tout devient à nouveau possible. On met fin à quelque chose. C'est la fin d'une situation. Bah voilà, c'est la fin de. Alors là, c'est pour le masculin, puisqu'il avait cette carte du fardeau. C'est terminé de porter pour les autres, en fait. Donc ce masculin met fin à ce poids dans sa vie pour pouvoir aller vers le succès et pour pouvoir recommuniquer avec sa féminine. Le succès, ça va être de se laisser porter, en fait. D'accord? De suivre le courant pour accéder à plus de paix intérieure. Il y a la victoire, vous avez vraiment de très belles cartes. Il y a la victoire avec on gravit une nouvelle marche, on passe à un nouveau palier, ok? Et peut-être que cette évolution, elle est possible parce qu'il y a eu une prise de distance, parce qu'il y a eu un éloignement. Et en fait, cet éloignement, eh bien, c'est ça qui a permis cette prise de conscience et ce retour. Cet éloignement a permis cette carte de la foudre. Je mets fin à quelque chose, le masculin met fin à un fardeau qu'il a porté depuis bien trop longtemps et c'est ce qui va amener cette transformation. Il trouve la clé, il acte cette mutation, cette transformation, encore une fois, pour un retour. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, ce masculin, il trouve la clé à toute une période de sa vie où il était enchaîné. Ça fait penser à la carte du pendu, où il était coincé dans une situation. Encore une fois, on parle d'apprentissage, il a appris sur lui-même. Et il était coincé dans une posture un peu de trahison ici. Il était coincé dans une situation où il portait des fardeaux. Mais là, c'est terminé. La transformation, elle est actée. Et il y a véritablement un retour. En tout cas, un retour de communication. Et on dit à ce masculin... oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui font penser au masculin. Mais en tout cas, pour votre lien, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. La question de l'engagement, elle va se poser cette semaine. Et ça peut très bien être, ok, tu reviens à la communication, tu reviens, mais pourquoi en fait? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un engagement ou pas d'engagement? Vers où on va? Est-ce qu'on s'engage dans une voie véritablement ou est-ce qu'on vient juste prendre la température, revenir à la communication pour prendre la température? Voilà mon interprétation pour cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé. Encore un grand merci à vous tous d'être présents sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.